Donc là, on va enchaîner, puisque moi j'enchaîne des fois d'affilée. Donc là, on va finir la vidéo de Michael Guenet comme prévu. Et après, je ne sais pas, ce soir ou demain, on enchaînera les logarithmes, mais rationalisés. Vous voyez, c'est très simple, vous allez voir que c'est la meilleure partie au bout du compte. Moi, ça, je voulais rentrer en arithmétique tout de suite, mais elle m'a obligé à passer par des chemins qui, justement, moi, tout me convenait à chaque fois, tout ce qui venait, puisqu'à chaque fois, je me rendais compte que c'est justement ce que je voulais réaliser à chaque fois. Donc, pour moi, tant que la formule arrivait à me donner les formes, j'avais juste à la suivre, tout simplement. Donc, c'est parti. On va reprendre, c'était à peu près avec les probabilités. Donc, on va passer juste cette étape. On va aller à 8 minutes. Alors, bon, désolé, ça coupe un peu, mais bon, le montage, je ne me prépare pas. Arithmétique maintenant. En arithmétique, on dit que deux nombres sont premiers entre eux s'il n'est pas possible de les trouver dans la même table de multiplication. Prenons par exemple les nombres 6 et le nombre 15. Eh bien, le nombre 6 se trouve dans la table de 3, puisque c'est égal à 2 fois 3, et le nombre 15 se trouve aussi dans la table de 3, puisque c'est égal à 3 fois 5. Par conséquent, le nombre 6 et le nombre 15 ne sont pas des nombres premiers entre eux. Mais si au contraire on prend le nombre 6 et le nombre 25, eh bien cette fois, vous ne pourrez jamais trouver une table de multiplication dans laquelle ces deux nombres apparaissent. Alors évidemment, on ne compte pas la table de 1, parce que sinon c'est trop facile, tous les nombres sont dans la table de 1. Donc on parle des tables de multiplication à partir de 2 seulement. Le fait que 6 et 25 ne sont pas dans la même table de multiplication, ça peut facilement se démontrer, puisque 6 n'appartient qu'à 3 tables de multiplication, la table de 2, la table de 3 et la table de 6. Et comme 25 n'appartient à aucune de ces trois tables, eh bien, il n'appartient pas à des tables communes. La question que l'on va se poser maintenant est celle de la proportion des nombres premiers entre eux. Prenons par exemple tous les nombres de 1 à, disons, 1 milliard, et formons tous les couples possibles que l'on peut former avec ces nombres-là. Et puis, pour chacun de ces couples de nombres, on va regarder si les deux nombres sont premiers entre eux ou s'ils ne le sont pas. Autrement dit, s'ils appartiennent ou non à une même table de multiplication. La question qui se pose alors, c'est quelle est la proportion de ces couples qui sont premiers entre eux? Est-ce qu'il y en a 1 sur 2? Est-ce qu'il y en a 1 sur 3? Est-ce qu'il y en a 3 sur 4? Quelle est cette proportion? Si on étudie ce problème, on se rend compte qu'en réalité, il y a après, c'est à vous de relativiser. sur 10 qui sont premiers entre eux. Et je dis environ parce qu'en réalité, si on pousse un petit peu plus loin et on cherche un peu plus précisément, on se rend compte qu'en fait, il y en a environ 6 sur 9,86 à peu près des couples qui sont premiers entre eux. 6 sur 9,86, ok, mais il est où le nombre pi là? Alors c'est vrai qu'ici le nombre pi n'est pas très visible, mais les mathématiciens qui ont tellement étudié ce nombre depuis tellement de temps se sont vite rendus compte qu'en réalité 9,86 c'est égal à pi fois pi. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un hasard, et les mathématiciens ont pu donner des démonstrations précises du fait que c'était bien le nombre pi fois pi qui intervenait dans ce problème. Autrement dit, la proportion de nombres qui sont premiers entre eux est égale à 6 sur pi fois pi. Bon, je pense que maintenant on peut faire un peu d'analyse. Nous allons regarder la suite de nombres suivantes. Le premier terme de la suite, c'est 1 divisé par 1 fois 1. Autrement dit, c'est 1 divisé par 1, donc il vaut 1. C'est pour ça que vous voyez la suite sont décalées. Ça va être 1 divisé par 2 fois 2, c'est-à-dire 1 divisé par 4. Quand même, 86, vous avez un 4. 1 divisé par 3 fois 3. On en retrouve le 14, là, parce qu'il garde toujours dans les mains. Puis 1 divisé par 4 fois 4, 0,14. Donc 0,0625, et ainsi de suite. Le centième terme de la suite, c'est 1 divisé par... Donc 0,14, maintenant, je vais arrêter ici par rapport à ce qu'il vient de dire. Il est là le 64 pour eux. Et moi 65, puisque moi en fait c'est 65 avec ce 1 là que je vous ai mis, il ne faut pas oublier. Donc ça, il est prépondérant. C'est-à-dire, voilà, là il vient de passer. Et il y en a un autre qui vient d'arriver, en plus dans la chimie, il change. Et ça, c'est dans tous les corps de chaque élément, partout, là actuellement, partout. Partout, là, à n'importe quelle distance. Donc c'est un phénomène, c'est un axiome, c'est tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui... tout se modifie à chaque instant, tout le temps. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Sauf qu'il y a eu un début au putrescible, et c'est ce chiffre. Alors eux, les chiffres, comme je vous ai déjà dit auparavant, c'est comme pour les palindromes, quand je vais revenir, vous allez voir qu'il est beaucoup plus énorme, et je vous l'ai dit, parce que quand je vais rentrer dans les détails des nombres de nombres, vous allez halluciner. Hein. Parce que je vous ai tout dit, en fait, il faut suivre sans oublier chaque étape.
Et chaque étape, il représente aussi des calculs. Vous voyez, même dans les nombres de nombres, que ce soit par rapport à eux-mêmes, donc d'un nombre de chiffres, ou que ce soit entre eux, dans les sommets des 351 nombres qu'il avait posés. Donc ces formes de palindrome, moi je vous l'ai expliqué, je vous ai donné même la construction, comment y aller. Donc même moi, le pourcentage que je vous ai mis, je vais le changer, puisqu'il est plus énorme encore. Donc imaginez déjà par rapport au décalage qu'ils ont, et ce qui va advenir là, on est dans un nombre énorme en fait, il est énorme. L'âge de notre cosmos, il est énorme. Mais on va le trouver, on va l'avoir. Parce que, en fait, eux, leur pourcentage, il est à moins de dixième, puisque eux-mêmes vous le disent que le potentiel aujourd'hui, on n'arrive pas à cause des problèmes mathématiques, on n'arrive pas, même Einstein, son potentiel, il est basé sur les moins un dixième. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, ils ont commencé à dépasser un peu ça grâce au sigma. Donc ils s'approchent du moins un deuxième, mais ils n'y sont pas, ils s'approchent. Vous comprenez? Donc ils sont toujours dans le moins un dixième, ils ne l'ont pas dépassé. Ils ne sont pas à 1, vers le 2. Non, ils sont toujours dans le moins un dixième, mais ils s'approchent, ils commencent à s'approcher, à trouver le truc pour dépasser ce principe-là. Donc là, entre les abondances et les équilibres, ils sont dans un autre schéma. Parce que c'est les principes. Par rapport aux principes, ça les a amenés en fait à ces divergences-là. Mais ce n'est pas des bonnes divergences. Mais bon, ils ont, comme les nombres parfaits, je vous ai dit, en fait, il y en a 3. Et on en parle là. Et on est en train d'en parler. C'est lié là. Tout ce que je suis en train de vous montrer là dans les dernières vidéos, c'est lié. C'est comme je vous ai dit, il y a les nombres parfaits, il y en a un dans chaque unité. Mais en fait, c'est pas le 6. Et c'est pas le 24. Puisque comme je vous ai dit, vous êtes décalé. Même pour vous comprenez. Donc en vrai de vrai, c'est le 9,9.9. Et vous le divisez, vous tombez sur 6, c'est 6. Vous le redivisez, vous tombez sur 3,3. Vous le redivisez, vous tombez sur le 1,6. Mais à la fin, c'est 65. Sur les deux derniers des décimaux, des dizaines. Vous comprenez? Mais c'est comme ça. Eux, ils le calculent comme ça. Eux, ils tombent sur un 14. Vous avez vu, même là, je viens de couper la vidéo juste spécialement pour ça. Et en plus de ça, si vous regardez la vidéo, quand il vous fait 3 x 3, 9, et qu'il le divise ça ensuite par 1, il vous met 0,111 et plein de 3 petits points. Donc que des 1. Et c'est faux. Parce qu'à chaque fois, le dernier change. Tout le temps. Tout le temps. Il est soit plus 1 ou moins 1. Ça dépend de quel sens ils vont. Même dans Z, vous les voyez dans les formules, c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est par rapport à l'axiome. Donc quand vous arrêtez en fait à quelque chose qui est tout le temps en cours, vous arrêtez, il y a quelque chose qui était en train de... Donc il faut compter même ce petit élément-là pour dire que, voilà, c'est pour expliquer que c'est l'axiome, c'est ce qui vient. Après, même dans le temps, ça revient même. C'est la densité. C'est pour ça qu'il faut comprendre après la somme des choses. Parce que ça, vous ne changerez pas. C'est les lois physiques. C'est les lois mathématiques. Comme 1 plus 1, ça fera toujours 2. Et on passe tout le temps par ça. Tout le temps. Même là, actuellement, ça tient, hop. C'est tout le temps comme ça. Donc, ces entiers, ces sommes, les nombres de nombres, ces sommets, sont basés tous sur ces... Qu'ils soient gros comme un soleil, ou qu'il ait le poids d'une plume ou quoi que ce soit, ils traînent toujours ces 10 milliardièmes qui changent, qui sont cycliques par rapport à sa densité, son volume et sa décomposition au bout du compte, puisque nous on se redécompose. Bon, pas tout, hein. Là après quand je vous parle des astres, c'est différent. Ou même de la Terre, c'est différent. Mais bon, après la population, c'est encore autre chose. Hein. Donc voilà, bien saisir ce phénomène-là. Donc on revient sur la vidéo. Donc regardez, vous allez voir. 100 x 100, puis le millième c'est 1 divisé par 1000 fois 1000, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Ces nombres-là, nous allons maintenant les additionner. Si on additionne par exemple les deux premiers nombres de cette suite, on trouve 1 plus 0,25, ce qui fait 1,25. Si on additionne maintenant les trois premiers termes de cette suite, il faut donc rajouter le troisième, et on trouve cette fois 1,36 environ. Si on ajoute en plus le quatrième terme, on trouve environ 1,42, et ainsi de suite.
Si on continue ce processus et qu'on ajoute comme ça toujours de plus en plus de nombres en allant de plus en plus loin dans la suite, eh bien on va se rendre compte qu'en réalité, notre somme, elle ne va pas grandir indéfiniment, mais elle va se rapprocher de plus en plus d'une valeur limite. Et moi, la valeur limite, elle va être magnifique, vous allez voir. Alors encore une fois, ils arrivent à 1,64, on voit pas très bien le rapport avec le nombre pi. Mais en réalité, mais 3 petits points. Mais 3 petits points. Cette valeur, c'était exactement pi fois pi divisé par 6. Voilà. Et sachez pi fois que pi cette divisé valeur par 6, c'est égal à 1,64. Et moi, on tombe sur ça. Anecdotique en mathématiques, puisqu'il s'agit d'une des valeurs et on tombe sur 10 après l'unité encore. Et même pour 1. Grand problème mathématique de notre époque, l'hypothèse de Riemann, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Et là, on a tout. Donc vous multipliez par 10 bon, tous les nombres qui après la virgule dans leur nombre irrationnel, vous allez voir que moi dans mes calculs on les retrouve ici. Et c'est les proportions toutes y est, sauf qu'il se cache un peu partout. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de gens. Comme d'habitude, vous connaissez pas. Je voulais juste diviser par 6. Voilà. Et sachez que cette valeur limite de cette suite pi fois pi sur 6 donc n'est pas du tout anecdotique en mathématiques, puisqu'il s'agit d'une des valeurs de la fonction zeta de Riemann qui est reliée à l'un des plus grands problèmes mathématiques de notre époque, l'hypothèse de Riemann, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Bon, on pourrait continuer encore longtemps comme ça. Donc l'hypothèse de Riemann, vous avez vu. Donc Riemann, c'est un peu comme Bézu, tout ça, eux, ils sont très importants dans ce qu'ils ont apporté. Donc l'hypothèse de Riemann, c'est cette fameuse additionnelle de 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Comme je vous ai dit, les proportions du moins 1/12e. Donc le résultat du moins 1/12e. Je vous en ai fait une où j'ai bien rigolé dans le sens où j'avais fait une vidéo à l'époque pour expliquer les divergences. Ça dépend des pays, ça dépend de l'histoire. Donc je vous en ai mis plusieurs, mais ils sont tous faux. Vous comprenez? En fait, ils ne sont pas faux, ils sont déplacés. Parce que ça sert, c'est des nombres. Quoi qu'il arrive, on va en trouver des applications derrière. Vous voyez? Mais ils sont simplement déplacés. Tout est déplacé, même là dans ce qu'ils ont fait de meilleur, mais la plus grosse erreur de Poincaré, par exemple, bah, c'est lié au problème justement qui est là, de tout Poincaré, quoi. Déjà rien que ça, c'est joli, ça aurait dû rester une métaphore, ça aurait dû rester quelque chose un peu de représentatif, on va dire, dans une forme ésotérique, mais scientifiquement parlant, c'est totalement irrationnel. Là, on est encore dans Achille et la tortue, quoi. Ou le barbier, quoi, avec le système de paradoxe. Donc tout ça, je vous en ai mis dans les phases, et il y en a plein, je peux vous en sortir plein des situations comme ça, des encore plus à se tirer par les cheveux, à amener tout le temps des choses, et pourtant, en vrai, bah, ils n'y sont pas, vous allez en trouver des manquants ou des suppléments. Mais justement, après, ça dépend comment on amène ces choses-là. Donc voilà, la vidéo, elle est finie. Et là, il faut bien relativiser que le problème de Riemann, ben ça y est, c'est lié à zeta, vous avez vu. Il vous dit que c'est lié à tous ceux qui ont amené les nombres premiers, tous ceux qui ont amené en fait ces formes-là dans les arithmétiques et même des logarithmes, parce que dans la musique, c'est ce qui a permis de créer les guitares et toutes les autres formes de musique. Hein. Ils sont passés du tam-tam à un truc de dingue après. Enfin bref. Donc vive les maths pour ça. À bientôt. Bon là ça a duré 13 minutes, c'est très bien. Bon je vais arrêter et après on va se concentrer sur le meilleur. Donc à bientôt. Partagez et faites parler de ça parce que je vous ai dit c'est historique. Toutes les formules de jeu vous allez pouvoir vous-même finir et faire les solutions comme il le fait Michael Lyonnais sur pas mal de choses puisque moi je vois tout à fait ce qu'il fait, hein, je le maîtrise tout ça. Et je vais même plus loin. Regardez les chaînes où j'ai mis les systèmes de jeu. Là, c'est breveté parce que tout est... moi, mes chaînes, en fait, elles ont des droits d'auteur, vous avez vu. Donc, tout ce que je vais voir après de plagiat sans mon consentement ou sans un minimum, on va dire, de foi intellectuelle vis-à-vis des rapports, hein, du rapportage, déjà. Après, je ne parle pas, bien sûr, que la personne, on peut la taper, prendre... en fait, le pourcentage qui me revient, on va dire, mais la laisser quand même après avec cette constante-là et de continuer. C'est juste de la remettre à l'ordre des choses, tout simplement. Et c'est pas une dinguerie, après, moi je suis pas non plus un taré. Hein. Donc c'est juste le rapport des choses, hein, c'est des choses qui vous arrivent, ça serait la même chose.
effectivement, les primes qu'il y a là déjà sur les problématiques et pas celles que j'ai sorties en plus après, bah déjà moi celles-ci, je vais les investir directement dans le système, dans les systèmes d'exploitation qui vont arriver. Donc il va y avoir des complexes, il va y avoir, ça va être comme Apple ou ça va être mieux que chez Apple. Qu'est-ce que je raconte moi? Bon, bah à bientôt.